Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de podcast de La vie nous enseigne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Cynthia, je suis infirmière et sophrologue, passionnée par la psychologie et la spiritualité. À travers La vie nous enseigne, je vous apporte des clés qui vont vous permettre de vivre votre vie de manière plus sereine et objective. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les blessures de l'âme, un thème fascinant et transformateur. Ce thème va être divisé en 3 épisodes sur les blessures de l'âme selon Lise Bourbeau. J'ai déjà fait des vidéos YouTube sur le sujet il y a quelques années. Mais aujourd'hui, nous allons les regarder sous un angle différent, plus transformateur pour le quotidien. Dans ce premier épisode, nous allons explorer les blessures d'abandon et de trahison, en les reliant à des notions de psychologie, comme les styles d'attachement que nous avons vus dans des podcasts précédents. On va le relier aussi au triangle dramatique, le triangle de Karpman, et on va aborder aussi les aspects physiques des blessures, les pistes pour les travailler et comment les transformer en force pour le quotidien. Pour moi, les blessures de l'âme sont vraiment une porte ouverte pour nous comprendre, pour voir ce qui se joue dans nos vies, quelle masse qu'on porte, comment l'ego vient s'infiltrer à travers nos blessures. Mieux comprendre ces blessures, c'est mieux se connaître, afin de mieux guérir et d'améliorer nos relations. Encore une fois, comme les podcasts précédents, je ne dis pas de vérité universelle. Je vous partage, je vous transmets ce qui a fonctionné pour moi, ce qui a fonctionné aussi pour les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne. Je vous propose ici d'apprendre à vous connaître plus profondément et de manière objective, afin d'avancer sereinement dans votre vie. Tout d'abord, c'est quoi une blessure de l'âme ? Selon Lise Bourbeau, ce sont des marques émotionnelles profondes, laissées par des expériences douloureuses qui ont été vécues dans l'enfance. Elles façonnent nos perceptions, nos comportements et nos relations. Ces blessures ne sont pas une fatalité, mais c'est vraiment des indicateurs de ce que nous avons à travailler pour évoluer personnellement. Lise Bourbeau distingue 5 blessures principales, et on va se contenter dans les 3 épisodes de parler de ces 5 blessures. Pour moi, il en existe aussi d'autres. Et déjà, prendre conscience de ces 5 blessures que nous avons potentiellement tous, c'est déjà un grand pas pour le travail sur soi, le regard objectif et s'aider à avancer et à grandir au quotidien. Donc dans ces 5 blessures principales, on a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Il est fort possible que si vous vous intéressez au développement personnel depuis un petit moment, vous connaissiez déjà la notion de ces blessures. Chaque blessure a des manifestations spécifiques dans notre vie et elle correspond à un masque que nous portons pour nous protéger. On va survoler les 5 très rapidement et ensuite se concentrer sur l'abandon et la trahison. La blessure de rejet va faire porter le masque du fuyant. La blessure d'abandon, celui du dépendant. La blessure d'humiliation, celui du masochiste. La blessure de trahison, celui du contrôlant. Et la blessure d'injustice, celui du rigide. Pour faire simple, la personne qui porte en majoritaire la blessure de rejet aura tendance à fuir. Celle qui porte en majoritaire la blessure d'abandon aura besoin d'être soutenue. Celui qui porte en majoritaire la blessure d'humiliation aura peur de perdre sa dignité. Celui qui porte
en majoritaire la blessure de trahison, cette personne a besoin de contrôle. Et celui qui porte en majoritaire la blessure d'injustice, c'est une personne qui sera en quête de perfection. Chaque blessure correspond à un masque qu'on peut appeler masque social, qu'on va porter pour ne pas montrer qu'on porte cette blessure en nous et qu'on peut être blessé par les comportements des autres. Par exemple, une personne qui va porter la blessure d'abandon en majoritaire va porter le masque du dépendant. On l'a vu, elle a besoin d'être soutenue. En fait, son moyen de ne pas regarder la blessure d'abandon, de ne pas y faire face, c'est de s'accrocher aux autres. Comme ça, elle n'est jamais confrontée au fait d'être abandonnée. En tout cas, c'est ce que la blessure, c'est ce que le masque veulent nous faire croire. Qu'en utilisant ces stratégies, on ne va pas être confronté à la blessure. Alors ces blessures, elles prennent origine où ? En fait, c'est comme d'habitude. Elles vont émerger dans l'enfance, avec les interactions de nos figures parentales ou de nos figures d'attachement. Vraiment les personnes qui sont là pour nous élever, pour nous éduquer. Elles se manifestent selon des comportements et des besoins émotionnels de l'enfant face à son environnement. Par exemple, la blessure d'abandon peut se réveiller avec un parent émotionnellement indisponible ou physiquement absent. Le plus souvent, c'est avec le parent du sexe opposé. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que, selon Lise Bourbeau, on arrive sur Terre avec nos blessures. Donc n'importe quel événement va réveiller la blessure. Même si un enfant concrètement n'a pas été abandonné par ses parents, juste le fait qu'un parent puisse arriver en retard à l'école et que cet enfant a la sensation d'avoir été oublié, ça peut activer cette blessure. L'activer et la mettre présente. Et après, l'enfant va passer son enfance à observer le monde à travers les filtres de sa blessure, en portant son masque. Et ensuite, généralement, la plupart du temps, on se construit avec nos blessures, on y met de l'ego à l'intérieur, on va construire sa personnalité à travers nos masques et ensuite vivre notre vie à travers le filtre de nos blessures, jusqu'à temps qu'on en prenne conscience. Pour la blessure de trahison, ça peut être des promesses non tenues par un parent perçu comme instable ou infidèle, souvent le parent du sexe opposé. Donc comme je vous ai dit, par rapport aux blessures, pour se protéger de la douleur des blessures que l'on ressent, qui se sont activées pendant notre enfance, on va développer des masques. Les masques, ce sont des mécanismes de défense qui nous aident à éviter de revivre des situations similaires à celles qu'on a vécues dans notre enfance. Les masques sont un filtre que l'on met sur nous, sur nos comportements, pour ne pas être confronté à la blessure qui nous a fait énormément de mal dans notre enfance. Par exemple, pour la blessure d'abandon, on va porter le masque du dépendant. Pour ne pas ressentir la blessure d'être abandonné, on va s'accrocher aux autres. On va toujours vouloir avoir quelqu'un avec nous, en communication, à toucher, pour pouvoir ne pas se confronter au fait d'être abandonné. Pour la blessure de trahison, ça va être de porter le masque du contrôlant. Si je contrôle les autres, si je contrôle mon environnement, je ne me ferai pas trahir. On ne va pas me mentir vu que je serai en contrôle de tout, je saurai tout, je serai omniprésent, omniscient et ainsi je ne vais pas me sentir trahi. Il est fréquent que des enfants qui ont cette blessure de trahison activée prennent très très mal le fait d'avoir cru au Père Noël, que les adultes lui ont fait croire au Père Noël. Ils le prennent comme une trahison. Les adultes m'ont menti, ils m'ont dit des choses qui n'étaient pas vraies, et ils prennent vraiment ce mensonge comme de la trahison. Donc ce sont des enfants ensuite qui vont avoir tendance à vouloir tout savoir, tout faire, tout contrôler, et des adultes qui vont être des maniaques du contrôle.
qui vont avoir tendance à péter un câble si tout ne se passe pas comme ils le veulent et comme ils l'ont décidé. Il faut bien se rendre compte que ces blessures, elles influencent nos choix de vie pendant toute notre vie, surtout si on n'en prend pas conscience. Elles influencent nos relations et même nos réactions dans des situations stressantes. Par exemple, une personne qui est marquée par la blessure d'abandon peut avoir peur de rester seule et elle va chercher constamment à être rassurée. Donc ce sont des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas rester célibataires. Ou alors, qui vont rester célibataires, mais qui vont être entourées d'une tonne d'animaux. C'est très fréquent qu'une personne pense ne pas être porteuse de la blessure d'abandon, parce que par exemple elle ne veut pas vivre en couple ou qu'elle n'a pas de conjointe, mais qu'en fait elle est constamment entourée de présence, soit en étant reliée sur les réseaux sociaux presque 24 heures sur 24, soit en regardant des séries, des films, ou soit en étant entourée d'animaux, ou tout ça à la fois. Donc ces personnes ne se confrontent pas à leur solitude. Elles restent en contact constant avec le monde extérieur pour ne pas être confrontées à cette blessure d'abandon. Pour la blessure de trahison, c'est une personne qui peut avoir le besoin constant de tout contrôler pour éviter d'être déçue et qui vont péter des câbles parce que la réalité ne correspond pas à ce qu'elles voulaient contrôler. Et elles peuvent prendre très mal le fait d'être mises au courant à la dernière minute d'un événement parce qu'on a oublié d'en parler ou de leur exposer ce qui allait être fait. Une personne qui porte ce masque du contrôlant a besoin de savoir ce qui va être fait et ne va pas aimer les plans de dernière minute ou les changements de plan. Alors c'est important pour moi de regarder ces blessures en face et objectivement, parce que bien qu'elles soient douloureuses, c'est aussi des opportunités d'évolution, de regarder ce que ces blessures viennent dire de nous. Comprendre leur origine et leur influence permet de transformer les vulnérabilités, c'est-à-dire les défauts de ces blessures, en force. Je vous propose d'aller voir un peu plus profondément ce qu'est la blessure d'abandon. Et justement, en quoi porter cette blessure d'abandon peut être une force. La blessure d'abandon, comme on l'a vu, elle naît souvent dans des situations où un enfant va se sentir délaissé physiquement ou émotionnellement, ou alors va se sentir déconnecté d'une figure d'attachement. Ça peut être un parent qui va être absent physiquement ou émotionnellement. Cette blessure, elle se développe souvent entre 0 et 3 ans. C'est vraiment une période où l'enfant a un besoin crucial de sécurité affective. Les inconvénients de la blessure d'abandon, c'est la peur de la solitude, le besoin constant d'attention et de validation, une dépendance affective excessive et une tendance à s'oublier pour plaire. La notion de « fait plaisir pour être aimé » dans la blessure d'abandon, elle est prédominante. Mais cette blessure, elle a aussi des avantages. Quand on est marqué par la blessure d'abandon, on a une grande empathie. On a une capacité à créer des liens profonds parce qu'on s'attache vraiment aux gens. Et on a une compréhension des émotions des autres qui est vraiment très profonde, comme une personne hypersensible et empathique. Donc ça va être intéressant de focaliser sur les avantages de la blessure et non pas sur ses inconvénients. Au niveau du physique, pour la blessure d'abandon, on va avoir cette sensation d'avoir un corps qui tombe, les épaules tombantes, une posture fermée, des traits qui traduisent souvent une posture d'évitement ou une recherche inconsciente de soutien, comme s'il manquait un tuteur à la personne, quelque chose qui l'a fait la tenir droite. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça qui est marqué dans la blessure d'abandon en termes physiques, quand elle est exprimée en majoritaire. Ce qui est intéressant, et c'est pourquoi j'ai travaillé les deux blessures en même temps, c'est que parfois, on peut avoir conscience qu'on possède cette blessure d'abandon, on croit qu'elle est majoritaire chez nous, et en fait, cette blessure d'abandon vient juste, elle est prédominante, on la voit, mais elle vient juste cacher une blessure de trahison qui est encore plus profonde. Et en travaillant cette blessure d'abandon, en croyant
dur comme fer, qu'on est marqué par cette blessure d'abandon, on ne se permet pas d'aller explorer la blessure de trahison. Et c'est là que ça devient intéressant de les travailler toutes les deux en même temps. Donc pour travailler cette blessure de trahison, ça va être important de prendre conscience de ses besoins propres, réels, et d'apprendre à les exprimer clairement, de manière nette et précise. Ce qui n'est pas toujours simple pour une personne qui a cette blessure d'abandon et cette injonction de « fais plaisir ». Pour être aimé, tu dois faire plaisir. Donc elles ont tendance à oublier même ce qui leur fait plaisir à elles. Ensuite, ça va être important de développer son indépendance émotionnelle. Alors c'est là que la blessure de trahison vient jouer, c'est-à-dire que pour pouvoir développer son indépendance, on va pouvoir s'appuyer sur la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle est marquée par quelqu'un qui veut contrôler et qui veut faire les choses seul. Donc en allant chercher cette blessure de trahison, on peut travailler la blessure d'abandon. J'espère que c'est clair. C'est comme aller chercher son côté guerrier et dire « allez, c'est bon, maintenant on y va » et oublier ce côté victime de la blessure d'abandon et aller chercher le côté guerrier de la blessure de trahison. Donc pour ça, on peut pratiquer de la méditation seul, s'engager dans des projets personnels seul, des choses qu'on va faire seul, aller manger au resto seul, aller prendre un livre, aller lire dans un parc sur un banc tout seul. En fait, pour travailler cette blessure d'abandon, il faut apprendre à être autonome. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que c'est important d'aller chercher le côté guerrier de la blessure de trahison pour pouvoir réparer les défauts de la blessure d'abandon. Donc, travailler sur la blessure de trahison qui est sous-jacente en renforçant la confiance en soi et en les autres. On va parler un peu de la blessure de trahison maintenant. Même si on en a déjà un petit peu parlé, mais je trouve que c'est important d'aller vraiment à l'intérieur des notions. La blessure de trahison, elle émerge entre 2 et 5 ans, quand l'enfant commence à former des attentes envers les figures d'attachement et qui va ressentir un manque de fiabilité ou de sécurité. Il va commencer à voir les petits mensonges, les exagérations. Et je vous dis, voilà, cette fameuse histoire du Père Noël, là c'est vraiment un gros truc pour les enfants qui sont marqués par cette blessure de trahison. Donc cette blessure se réveille souvent par des promesses qui ne sont pas tenues ou des situations où l'enfant perçoit un déséquilibre de pouvoir. L'inconvénient de cette blessure de trahison en majoritaire, c'est vraiment ce besoin de contrôle et de se méfier des autres. On a de la difficulté à déléguer, on peut être très impatient et rigide. On a besoin de contrôler, d'être sûr que tout se passe comme on le veut, comme on le souhaite. Et il y a aussi des avantages à cette blessure de trahison. Ça va être la capacité de forte détermination. On peut être... les personnes qui sont marquées par cette blessure de trahison, on va pouvoir dire qu'elles sont têtues comme une mule. Mais être têtu, c'est le côté négatif. Être déterminé, ça va être le côté positif. On peut être têtu pour des trucs à la con et déterminé pour des choses qui vont changer notre vie. Vous voyez, c'est important de faire cette distinction et de se concentrer sur les avantages de cette blessure. Une personne marquée par la blessure de trahison, elle va avoir cette capacité à gérer des situations complexes et elle a un leadership naturel. Au niveau physique, on va y voir quelqu'un avec une carrure imposante, une posture droite, un regard intense. Ces personnes marquées par la blessure de trahison, elles sont plutôt séduisantes. Elles ont un besoin inconscient d'affirmer force, présence, séduction. Ça va être une personne à l'âge adulte qui va pouvoir tout prendre en charge dans une équipe pour éviter d'être déçu par les autres. Leur credo, ça va être de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si je délègue, les autres vont faire de la merde, donc je préfère faire tout seul. Et ça va être des réactions émotionnelles intenses quand quelqu'un, un collègue, une personne de l'entourage, va manquer à une promesse. Elles vont vraiment le prendre comme une haute trahison, vraiment hyper émotionnellement. Elles peuvent arrêter de parler à une personne parce que la personne n'a pas tenu une promesse. Donc ça se réveille quand ? Quand une personne n'a pas tenu une promesse ou un engagement, ou lorsque c'est rompu, et quand elle peut percevoir, et c'est vraiment une perception, un manque de loyauté ou de respect.
Et à ce moment-là, la blessure est activée et ils peuvent devenir très 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 pinçants et méchants. Alors ce qui est intéressant à observer, c'est qu'une blessure de trahison qui peut être majoritaire visuellement, que l'on voit, elle masque souvent une blessure d'abandon qui est beaucoup plus profonde. Et le fait de contrôler, c'est une réponse à la peur d'être laissé seul. En fait, je vais contrôler mon environnement, comme ça je sais que je ne serai jamais seule, ou alors je contrôle mon isolement, comme ça je ne suis sûre de ne pas être abandonnée vu que je ne compte sur personne et que je ne crée du lien avec personne. C'est moi qui contrôle mon isolement. Et je ne veux pas être confrontée au fait d'être abandonnée, donc je préfère maîtriser cet abandon plutôt que de le vivre en n'y étant pas préparée. Donc on est vraiment sur une blessure d'abandon très profonde qui va être contrôlée, entre guillemets, maîtrisée grâce à la blessure de trahison. Donc on voit vraiment que les deux blessures, elles sont en interaction l'une avec l'autre. Pour travailler sur la blessure de trahison, il va falloir apprendre à déléguer des tâches simples dans un premier temps pour ensuite bâtir la confiance en les autres. Cultiver la patience et accepter l'imperfection des autres. La personne qui porte ce masque en majoritaire de contrôlant, de blessure de trahison, est persuadé qu'il fait tout à la perfection. Mais personne n'est parfait. Donc, quand il aura accepté les imperfections des autres, il pourra accepter ses propres imperfections et inversement, et ainsi pouvoir cultiver des relations plus saines. Et donc, comme on l'a vu, travailler la blessure d'abandon sous-jacente pour relâcher progressivement le besoin de contrôle. Si je vais me confronter à cette blessure d'abandon, si je me rends compte qu'effectivement j'ai peur, j'ai vraiment une peur viscérale qu'on m'abandonne, je vais pouvoir recréer du lien, prendre le risque de me faire abandonner et ainsi travailler ma blessure de trahison parce que en reprenant le risque de me faire abandonner, je vais refaire confiance à quelqu'un. Et faire confiance, c'est ce qui vient réparer la blessure de trahison. Donc encore une fois, on voit que les deux blessures peuvent se travailler simultanément. Donc ces deux blessures, elles interagissent ensemble et elles se complètent finalement. La blessure d'abandon et la blessure de trahison se croisent souvent dans les relations, que ce soit sur une même personne ou sur deux personnes qui sont en relation l'une face à l'autre. Il est très courant qu'une personne avec une blessure d'abandon se retrouve en couple avec quelqu'un qui porte la blessure de trahison parce que celle qui porte la blessure d'abandon en majoritaire n'a pas fait le lien avec sa blessure de trahison qui est cachée par sa blessure d'abandon et inversement proportionnel pour l'autre personne. La personne qui porte la blessure de trahison en majoritaire n'a pas fait le lien avec la blessure d'abandon qu'elle cache. Donc elle va se mettre en couple avec une autre personne qui porte cette blessure d'abandon. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir qu'on verra dans un autre podcast. Donc tout ça, ça crée des dynamiques vraiment complexes. Et ça a un super impact dans nos relations. Super, qu'il soit négatif ou positif. Ça va avoir un impact négatif quand on ne prend pas conscience de ce qui se passe. Mais une fois qu'on en a pris conscience, on peut travailler tout ça de manière très positive. Regardez, on va voir comment ces blessures s'inscrivent dans les styles d'attachement qu'on a vus dans le podcast précédent. Vraiment, les styles d'attachement offrent une perspective enrichissante sur ces blessures. La blessure d'abandon, elle est souvent liée à un style d'attachement fusionnel ou anxieux, où la personne, elle cherche constamment l'approbation et la sécurité des autres. Vous voyez vraiment le lien, comme je vous dis, toutes les notions psychologiques, spirituelles, etc., tout se relie. On parle vraiment de la même chose. La blessure de trahison, quant à elle, elle peut s'associer à un style désorganisé ou évitant, où la méfiance et le besoin de contrôle prédominent. Donc on parle vraiment de la même chose. Par rapport au triangle de Karpman, ces blessures, elles influencent vraiment les rôles dans ce triangle dramatique. La blessure d'abandon, on voit nettement, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, mais elle prend vraiment ce rôle de victime. Elle a une tendance à se sentir impuissante et à chercher un sauveur. Et la blessure de trahison, quant à elle, elle prend ce rôle de persécuteur, cherchant à dominer pour éviter la déception.
Donc ces schémas répétitifs, ils peuvent être désamorcés en prenant conscience des blessures sous-jacentes et en travaillant dessus. C'est vraiment important. Que vous fassiez le lien avec la psychologie, la spiritualité, le plus important, et pour moi, et c'est ce que je mets en pratique dans mon quotidien et avec mon entourage et avec les personnes qui viennent me consulter, c'est que on prend la responsabilité de se regarder de manière objective. Qu'on passe par la psychologie avec la théorie de l'attachement ou qu'on parle du triangle de Karpman ou que l'on parle des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, finalement on parle de la même chose. On parle des interactions avec les autres et le fait que nous ne nous regardons pas de manière objective, qu'on se laisse mener par le bout du nez par notre ego qui nous fait porter des masques, qui nous fait croire que nos stratégies sont les meilleures pour avoir le contrôle sur les autres. Finalement, non. C'est quand on se regarde en face de manière objective qu'on va pouvoir avancer, travailler sur nous et construire des relations plus saines avec les autres. Quand on n'a pas travaillé toutes ces dynamiques de relations toxiques, on va avoir des conflits qui vont être non résolus. Par exemple, ça va être sujet à des conflits relationnels, à des malentendus. Une personne qui va être marquée par la blessure d'abandon peut mal interpréter un besoin d'indépendance chez son partenaire, surtout s'il porte la blessure de trahison en majoritaire. Il va avoir besoin de liberté, de faire des choses par lui-même. Et la personne qui porte cette blessure d'abandon en majoritaire, elle va se sentir abandonnée, elle va s'accrocher encore plus à la personne qui porte la blessure de trahison. Et la personne qui porte la blessure de trahison va se sentir complètement enfermée dans un schéma toxique où il n'a pas sa liberté et il va en fait abandonner entre guillemets encore plus son partenaire parce qu'il va avoir besoin de cette liberté. Une personne marquée par la blessure de trahison, elle pourrait recevoir une critique comme une remise en question de sa fiabilité. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui porte la blessure de trahison « je ne peux pas te faire confiance ». Pour cette personne, c'est une bombe ce que vous dites. Et ça va remettre en cause qui il est intérieurement quand on n'a pas fait la lumière sur ses blessures. Ce que je vous propose de faire concrètement dans ce premier épisode sur les blessures de l'âme, ça va être d'identifier si vous portez une ou deux de ces blessures dont on a parlé aujourd'hui, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, et comment elles influencent vos relations. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour avancer ? Juste en prendre conscience, en fait. Regardez avec objectivité votre vie et voir dans quelle blessure vous vous situez. Alors, non pas pour s'identifier à elle et dire « Ah bah de toute façon, je porte la blessure de trahison » ou « De toute façon, je porte la blessure d'abandon, donc c'est pas de ma faute. » On n'est pas là-dedans. C'est de comprendre que je vais être influencée par ma blessure de trahison, je vais être influencée par ma blessure d'abandon, mais en fait, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller se concentrer sur les avantages et pas d'aller se concentrer, pas se victimiser sur les inconvénients des blessures. Et ensuite, sur les autres podcasts, on parlera des autres blessures, donc la blessure d'injustice, la blessure de rejet et la blessure d'humiliation. Donc aujourd'hui, on a exploré les blessures d'abandon et de trahison. On a vu leur origine, leurs manifestations, leurs impacts et comment elles se cachent l'une derrière l'autre. Ces blessures, elles sont évidemment douloureuses. On ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher, mais en vrai, elles peuvent devenir des forces. Elles sont là pour nous montrer ce qu'on a à travailler, c'est tout, ni plus ni moins. C'est quand vraiment on s'identifie au côté négatif de ces blessures que ça devient une plaie pour le quotidien. Je voulais aussi ajouter qu'on ne guérit pas de ces blessures de l'âme. On apprend à vivre avec, c'est tout. On gomme les inconvénients et on fructifie les avantages. Une blessure de trahison, quand on la travaille dans le positif, c'est vraiment des personnes qui vont être capables d'organiser une journée au cordeau, presque militaire, et parfois dans certaines situations, c'est hyper bénéfique d'avoir des personnes comme ça. Une personne qui porte une blessure d'abandon, elle va être capable d'organiser une fête, être wedding planner pour une blessure d'abandon, c'est génial, et ils vont être hyper efficaces là-dedans. Donc c'est vraiment d'aller mettre nos blessures à notre service
et pas à notre desservice. Dans l'épisode suivant, on verra la blessure d'injustice et la blessure de rejet, et évidemment leur impact sur nos vies, et comme aujourd'hui, voir un peu ce qu'on peut faire de positif avec tout ça. Petit teaser, hein, la blessure d'injustice et de rejet fonctionnent ensemble. Je vous invite à partager, à liker, à commenter ce podcast s'il vous a plu, si vous avez appris des choses. Et évidemment, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de La vie nous enseigne.